Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Et je disais tout à l'heure, l'argent n'a pas été un moteur et encore aujourd'hui, c'est-à-dire que j'ai gagné très bien ma vie, mais ce qui avait basculé, c'est que je bossais dans mon émission préférée, dans une chaîne que j'adorais, qui était Canal+, à la grande période, avec des gens passionnants, avec Marc-Olivier Fogiel qui m'a appris énormément de choses. Vous êtes combien dans une émission comme ça ? On était beaucoup, on était une trentaine. Ouais, c'est ça, une trentaine pour faire une hebdo d'1 heure. C'est à vous, on est moins que ça pour faire une quotidienne de 2 heures. Mais évidemment, on avait du confort, mais surtout, chacun se tirait l'autre vers le haut. Et on a beaucoup appris. Donc, au-delà de cet aspect financier, qui, encore une fois, n'a jamais guidé ma vie, ni aujourd'hui, ni hier. C'est-à-dire que évidemment, je suis parti de zéro, j'ai gagné ma vie un peu plus tard, mais je me suis jamais versé une dividende. J'aurais pu gagner beaucoup plus en vendant ma société avant, j'ai pas voulu le faire. Et même là, j'ai réinvesti beaucoup d'argent dans Media One encore maintenant. C'est-à-dire que j'ai remis énormément d'argent dessus parce que je crois en mon projet et c'est là aussi où je suis un entrepreneur. Et donc, je fais ces 2 ans avec Marc-Olivier Fogiel. Lui part sur France 3 pour vivre une autre vie. Moi, je reste à Canal+, et il y a ce fameux plan social avec Jean-Marie Messier, le départ de Pierre Lescure, et je prends 50 000 francs à l'époque du départ de Canal+, d'indemnité de licenciement. Dans ces cas de figure, t'es toujours lié à... Enfin, c'est Marc-Olivier Fogiel qui t'a fait venir, Oui. Il s'en va, t'es dead, ou il faut qu'il t'emmène avec lui, c'est un Non, peu il ça. m'a proposé de venir Ouais. avec lui, et Canal+ me proposait de m'occuper d'une nulle par ailleurs du samedi, qui a été une aventure très courte, mais dans un Canal+ qui était vraiment ultra perturbé à l'époque. Et donc, j'ai préféré, une rupture de contrat, prendre de l'argent, et partir dans une aventure entrepreneuriale qui était la création de Troisième Œil, qui s'est faite, encore une fois, quand vous êtes entrepreneur et que vous savez pas grand-chose, je pouvais pas imaginer il y a 20 ans que cette aventure allait mener là où j'en suis aujourd'hui. Mais j'ai donc investi 50 000 francs. 50 000 francs, donc c'était le minimum à l'époque. Pour donc créer une société. Tout ce que tu as gagné, tu l'as mis là-dedans. Exactement. Sachant que dans une boîte de prod, quand tu es tout seul comme ça, donc tu étais solo founder à Nantes. Seul, j'avais une collaboratrice qui s'appelle Sidonie, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui était une de mes copines de lycée que j'ai fait venir avec moi, qui est encore là aujourd'hui, qui dirige la fiction de Troisième Œil, mais on était tous les deux. Et la seule diff que tu fais avec d'autres, c'est toi en fait, puisque il y a rien d'autre que toi. Ouais, y a c'est mon pas le envie. Matos, quoi. Non, il y a mon envie, voilà. Tes mon envie. idées, ton budget, le fait de montrer que tu es capable de serrer un budget. Ouais, c'est pas grand chose. C'est surtout l'envie, la connaissance un peu du secteur, et puis essayer d'exister. La télévision à l'époque était beaucoup plus présente et plus importante. Il y avait des très grandes stars de la télé. Patrick Sébastien, Marc-Olivier Fogiel, Thierry Ardisson, Laurent Ruquier, il y avait Michel Drucker, tout un tas de gens qui existaient, Christophe de Chavannes et plein d'autres. Moi, ce que j'ai fait, c'est qu'on m'a prêté un bureau contre 30% de mon capital et une salle de montage à Boulogne, Billancourt. Mon bureau était dans un parking et j'appelais les chaînes de télévision. Je passais mes journées à les appeler, personne me prenait au téléphone. J'essayais d'avoir des rendez-vous, tout le monde s'en foutait parce que très honnêtement, je les comprenais, j'avais rien fait. Et puis j'ai eu 2 personnes qui m'ont aidé. La première, c'est Pauline Dauvin, qui était la patronne d'une petite chaîne qui s'appelle 13e rue, qui était une chaîne du groupe Universal, qui m'a signé mon premier documentaire. Et la deuxième, c'est Guillaume Depoche, qui était le patron de TPS. TPS se lançait à l'époque en France avec une chaîne qui s'appelle TPS Star. Et j'ai fait le pied de grue devant leur immeuble à Issy-les-Moulineaux pendant plusieurs jours, en espérant le rencontrer. Puis un jour où je l'ai vu rentrer dans le bureau d'un déjeuner, je suis rentré dans l'ascenseur. Je savais que j'avais 20 secondes. Je lui ai dit bonjour, on se connaît pas, je viens de monter ma boîte de prod. Vous lancez votre chaîne, laissez-moi faire un pilote pour votre émission, pour votre chaîne. J'investirai l'argent, ça vous coûtera 0. Il m'a dit OK. J'ai fait ce pilote.
Ils ont été séduits alors que c'était pas parfait. C'est vraiment tu connais le terme de Elevator pitch. L'elevator pitch, c'est ce qu'on appelle dans la tech, hein, mais tu dois être capable de convaincre quelqu'un en 1 minute dans l'ascenseur. Ben, c'est ce qui s'est passé. Et il t'a dit oui dans l'ascenseur. Il m'a dit oui tout de suite. Il m'a renvoyé vers Philippe Bonny, qui était le patron de TPS Star et qui lui a réglé toute la partie financière. J'ai sans doute été en compétition sur cette émission sans le savoir. Mais n'empêche qu'à la fin, ils m'ont signé mon premier contrat de 15 millions de francs à l'année pour produire une émission qui s'appelait Star Mag, qui a existé pendant 10 ans, qui m'a fait vivre aussi une étape très importante de ma vie professionnelle. J'ai produit des émissions au Festival de Cannes pendant plusieurs années, c'était fantastique. Et si je dois en tirer quelque chose, c'est quelqu'un qui se lance dans un projet comme eux. En fait, ils ont besoin de plein de monde. Et si toi, tu débarques en montrant beaucoup de bonne volonté, un peu d'audace, je te disais, audaces fortuna juvat, sûr, mais normalement, ils peuvent se dire, tiens... C'est la chance, les rencontres, quoi dans ta vie, voilà. Mais c'est la chance, enfin, là où ce que j'essaie de dire, c'est que tu la favorises. Là... tu vas la chercher. Ouais, mais c'est peut-être plus simple que de le faire à ce moment-là, quand t'es en pleine ascension, enfin, eux sont en pleine ascension, que quand ils sont tout en haut, tu vois. J'imagine que quand t'es je sais pas moi, Kylian Mbappé, je lui dis je veux bosser avec toi ou peu importe, tu vois. Ça dépend. Moi, tu vois, encore aujourd'hui, j'ai accès à des très grands patrons. Et par exemple, on reçoit évidemment des très sollicités aujourd'hui par ma position de Media One. Hein, je me fais pas d'illusions et si les gens m'envoient des mails ou essaient de rentrer en contact avec moi, c'est parce que je représente aujourd'hui cet accès au cinéma, à la télévision. Mais de temps en temps, je suis bluffé par certains, je sais pas, certaines démarches, et je me laisse happer en me disant, lui, il faut que je le rencontre parce que ce qu'il a fait, c'est pas comme les autres. Donc, faut toujours. Alors, je demande pas à recevoir plein de trucs originaux, demain de trucs complètement fous, mais par moment, le petit truc en plus, le culot, ça compte. Voilà. Et je pense que d'aller attendre des grands patrons devant des bureaux, si vous avez envie et quelque chose auquel vous croyez, pas juste pour dire je veux travailler avec vous, c'est quelque chose qui peut compter. Pour présenter un truc, quoi. Exactement. Pas juste, c'est ça. Non. Il faut qu'il y ait une démarche derrière. Fait un peu en amont. Mais le culot, l'audace, c'est très important dans nos métiers. T'en fais encore, tu es encore audacieux et culotté, tu fais encore. Bien sûr. Ouais, je me mets en danger, j'essaie d'avoir accès. T'aurais un exemple récent, je sais pas. De choses que, non, mais en fait, je me dis que rien n'est acquis.